Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer, toujours sur le thème de la théorie du groupe et ses applications en chimie. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'espace fonctionnel et des transformations des orbitales atomiques et moléculaires. Alors, on sait qu'en mécanique quantique, la notion de point géométrique n'a que peu d'intérêt. Donc, comparée à celle de ce que nous appelons une fonction d'onde, qui représente donc une orbitale atomique, une orbitale moléculaire, etc. Et donc, ce qui va importer en général pour le chimiste, c'est plutôt de savoir comment se transformeront les orbitales atomiques et moléculaires suite à l'application d'une opération de symétrie. Alors pour voir un peu comment les choses se déroulent ou se présentent, considérons un point M de coordonnées x, y, z. Et suite à une opération de symétrie, ce point M se transforme en un point M' de coordonnées x', y', z'. Donc l'application de l'opérateur de symétrie ou de l'opération de symétrie O au point M, qu'on va écrire O de M, on va dire qu'il est égal à M', ce qui veut dire que l'opération de symétrie O appliquée au point M le transforme en un point M'. Et donc, à chaque opération, il y a une opération inverse. Nous pouvons écrire O-1 de M' égale M. Alors maintenant, soit une fonction f, toute une fonction de trois variables x, y, z, fonction quelconque, peut être une orbitale atomique, il peut être une orbitale moléculaire. Appliquons alors la même opération de symétrie à la fonction f. Et on aura donc OF qui est égal à f', c'est-à-dire que cette opération de symétrie transformera la fonction f en une autre fonction f'. La fonction orbitale atomique ou orbitale moléculaire, quand on lui fait subir une opération de symétrie, sa nature ne change pas. Une orbitale atomique S, par exemple, qui est sphérique, il restera toujours une orbitale S, une orbitale P ou D, il restera toujours. Donc sa nature ne change pas, elle demeure donc inchangée. Une orbitale atomique S qui est sphérique restera toujours sphérique. Une orbitale P ne change ni de forme ni de taille, elle change d'orientation dans l'espace, oui, mais rien que ça. D'où donc f' de M', qui représente la fonction transformée, elle est égale à fm. Si je remplace f' par OF, on va avoir, et que je remplace M' par OM, comme on l'a vu, on va avoir donc OF de OM qui est égal à fm. Et ça, ceci donc, il est vrai, cette relation est vraie, quel que soit le point M. Et donc, maintenant, si au lieu de prendre le point M, puisque cette relation est valable, quel que soit le point M, maintenant, si au lieu de prendre le point M, je vais prendre le point qui correspond à O-1 M, et que je remplace M dans cette égalité par O-1 M, je vais avoir OF de M qui est égal à F de M'. Et cette formule, il est d'une importance capitale, il est très 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 importante. OF de M est égal tout simplement à F de M'. Autrement dit, vous avez la même expression littéraire de votre fonction, ce qui change, c'est le point, c'est les coordonnées. Et donc on a OF de x, y, z, c'est f de x', y', z'. Maintenant, si on travaille avec les coordonnées, si je considère les coordonnées sphériques, r, θ et φ,
nous pouvons écrire les expressions des orbitales, par exemple P et T. Si on regarde bien l'expression que vous trouvez dans tous les livres, tous les bouquins, vous allez voir que Px, il s'écrit comme étant une fonction de R multipliée par x. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle P de x. Il a la même symétrie que l'axe des x. Et Py, c'est f de R fois y. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Py. Py, il a la même symétrie que l'axe des y. De même, pour Pz, c'est frz. Maintenant, par exemple, les orbitales d, nous avons la dxy qui est égale à une fonction g de r multipliée par x multipliée par y. La dzx, c'est une fonction g de r multipliée par x multipliée par z. De même pour la dyz, c'est g de r multiplié par y multiplié par z. Pour la fonction dx2 moins y2, dx carré moins y carré, eh bien, il s'écrit une fonction g de r multipliée par 1 demi x carré moins y carré. Et pour dz carré, on l'écrit g de r multiplié par 3z carré moins r carré sur 2 racines de 3. Bref, en coordonnées sphériques, voilà comment on peut exprimer les orbitales atomiques P et Z. Donc, les fonctions, si je considère la distance R, la fonction R, f de R et g de R, ces fonctions ne changent pas lors d'une quelconque opération de symétrie. Les longueurs, ils restent inchangées. Alors, nous allons utiliser cette formule qu'on vient d'avoir ultérieurement. C'est une formule qui est très très importante et qui va nous servir beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie et à la prochaine.